Salut les amis. Pendant qu'on fait trop de bruit au Cameroun et tout ça, on parle de joueurs, des 62 joueurs là, qui sont accusés de double identité, d'avoir triqué les âges. Et je vous ai expliqué dans une autre vidéo que ce n'est pas du tout bien de triquer les âges. Mais c'est une vérité au Cameroun aujourd'hui. Et beaucoup de personnes sont passées par là. C'est parce qu'au Cameroun, il n'y a pas une politique réelle de football. Sinon, les enfants devraient être formés à la base. Et on pouvait, à partir de la base, avoir des informations fiables aux enfants dont la fédération ne devait pas aller chercher loin. Mais comme les enfants jouent au quartier, tout le monde ne s'est pas organisé et on a un gouvernement qui veut seulement engranger, utiliser les succès des lions indomptables pour faire de la politique politicienne. Et ils ne pensent pas à la pépinière. Donc, du coup, ces problèmes s'imposent. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils à la tête de la Fédération camerounaise de football, c'est là où tout le monde se comporte comme si tout ce qui se passe au Cameroun, c'est le football. C'est-à-dire, on n'a pas goudronné les routes ici, c'est le football. On n'a pas trouvé l'emploi là-bas, c'est le football. Il n'y a pas de plateau technique dans les hôpitaux, c'est le football. On n'a pas Eto'o. Eto'o est responsable de tout. Oui, il est responsable de la FECA Foot et des échecs de la FECA Foot et non responsable d'autres choses. Donc, vous avez des gens qui veulent utiliser la FECA Foot, certains qui sont au pouvoir aujourd'hui pour cacher les échecs depuis 42 ans. Ils ont toujours échoué parce qu'ils sont des kakistocrates. C'est les klepto-kakistocrates qui gouvernent le Cameroun. C'est un fait, c'est là, c'est indéniable. On peut voir, j'ai même vu une image de Kameko où on a utilisé les planches, les lattes comme escalier pour monter dans l'avion. C'est incroyable. Mais l'image existe, les amis. Vous voyez que c'est un pays qui marche sur la tête. Et c'est bien de parler de football. Et Nathan Douala, il faisait la une parce que il était à la CAN avec les Lions Indomptables. On a dit qu'il avait 17 ans. Le président de Victoria United, qui est Valentin Coin, Bob Didi, que je connais bien, c'est un frangin, avait dit clairement que c'est le frère, Alexandre Badeli, c'est le frère de Nathan Douala. Bon, il avait dit qu'il a envoyé les justificatifs, les pièces justificatives à la Fédération camerounaise de football. Bam, aujourd'hui, on a appris il y a quelques jours qu'il était allé en Turquie et il était à Antalya Sport. Les photos que vous voyez là, de Nathan, du président de Opopo, le président de Popo était à Antalya Sport et Nathan lui-même qui a publié que l'avion qui part en Turquie à Antalya Sport. C'est déjà bon, les amis. Nathan Douala sera un joueur de Antalya Sport en Turquie. Donc, il va jouer en Europe. La Turquie fait partie de l'UEFA. Donc, l'UEFA, c'est une fédération une confédération, parce que là, il y a des fédérations qui a beaucoup d'argent, qui organisent les grandes compétitions. Donc, c'est une bonne chose pour lui, pour Nathan Douala. Opopo aussi a publié que le deal a été signé déjà. Et c'est quoi le deal, les amis? C'est quoi le deal? J'affiche ça à l'écran comme vous voyez là. C'est que Victoria United a pris 500 000 euros. 500 000 euros, ça approximativement aujourd'hui, j'ai fait les calculs, 328 millions et poussière. Donc voilà l'argent qui entre dans la poche de Victoria United, plus de 300 millions, 328 millions et poussière d'argent qui entre dans la poche de Opopo. Et les entraîneurs de Opopo vont faire leur formation aussi à Antalya Sport et vice-versa. Et il y aura des transferts des joueurs et des prêts des joueurs même. Donc, Antalya Sport pourrait prêter des joueurs à Opopo et vice-versa. On sait que ça sera compliqué, mais bon, Antalya Sport va prendre les joueurs à Opopo. Et ce n'est pas du tout fini. La collaboration des entraînements, des sièges d'entraînement et tout cela, de façon technique, c'est ça le deal que Valentin Coin, qui est le président de Victoria United, a signé avec les dirigeants d'Antalya Sport. Tout le monde sait que Samuel Eto'o-Fils était entraîneur-joueur au niveau de Antalya Sport et qu'il est adulé là-bas. C'est là où le président turc était venu. Il avait fait le déplacement pour rencontrer Samuel Eto'o à l'époque quand il jouait pour Antalya Sport. Donc, ça peut être que c'est Eto'o qui a facilité la signature de ce contrat. C'est une bonne chose d'avoir un président qui a des vrais contacts, qui peut aussi placer les joueurs. En dehors de tous les polémiques que les gens font sur les réseaux sociaux, les gens de Sinafoc et autres là, j'ai demandé à quelqu'un, un petit qui discutait avec moi, mais est-ce que tu peux me dire les faits d'âme des gens du Sinafoc? On ne peut pas.
on ne peut pas. Quand on a fini d'évacuer tous les polémiques et tout, on vient sur les choses concrètes. On voit que beaucoup de personnes font de bruit juste pour venir à ce qu'ils appellent la mangeoire. Parce qu'aujourd'hui, on a fermé les vannes, ça part dans tous les sens. Donc, on peut dire bravo à Ewane Fils et à Wilfried Nathan Douala qui viennent de signer leur contrat à Antaya Sport. Les gens ont voulu que ça capote. La presse à gage a toujours voulu faire capoter cela, mais malheureusement pour eux, les gars de Antaya Sport ne regardent pas cela. Ils ont dit que leur contrat qu'ils vont signer avec Opopo, ça sera sur le respect des droits FIFA. C'est clair, non, les amis? Thank you for always being there. Thank you again, and bye-bye for now.